Mon Dieu, madame, vos pieds saignent vraiment. Donnez-moi ça. Ah non, je vais le prendre. Non! J'ai fait une erreur. Je vous en prie, pardonnez-moi, prêtre. Écoutez, je vais chercher une autre statuette. Juste... Ce n'est pas nécessaire. Je te l'avais dit avant. La première impression qu'on donne de soi est la dernière. Recommencer cette tâche n'augmentera pas ton dévouement. Tu as prouvé que tu manques de sincérité envers ton travail, Ganga. Nous allumerons une lampe au temple, devant la statuette. Tu dois t'assurer que la lampe ne s'éteigne pas. Tu vas pouvoir le faire, ou tu vas me décevoir encore une fois. Ria! Ah mais, écoute-moi! Attends! Où vas-tu à cette heure-ci? Vas-y, dis-moi! J'ai des choses importantes à faire, on se voit à mon retour. Ah mais écoute! Ganga, ma fille. Écoute, ne te décourage pas, ma fille. Ce qui s'est passé au temple n'était en aucun cas de ta faute. Je le sais bien, Daima. Mais j'aurais vraiment dû être prudente. Peu importe à quel point je fais des efforts, je ne réussis jamais. Ta sincérité, tes efforts ne partiront pas en vain, tu sais, Ganga. Tu n'as pas remarqué que Shiv te soutenait dans tout cela? Et le prêtre Kiroli finira par t'apprécier aussi. Enfin, tu sais, Parvati était comme une fille pour le prêtre Kiroli. Et donc, voir quelqu'un d'autre prendre sa place dans cette maison est un peu dur pour lui, tu vois, Ganga. Mais je sais que très bientôt, un jour, tu vas gagner son cœur. Ah! Ganga, ma fille, si tu as besoin de mon aide, alors appelle-moi, hein? Pourquoi Shiv n'est pas encore rentré? Hein? Je vais aller voir. Oh non, il y a trop de vent. La lampe va s'éteindre. Ganga! Ganga! Ganga, tu vas bien? Comment? Eh bien, tu dois venir avec moi. On y va. Garde un œil dessus. On y va, Ganga. Viens à l'intérieur. Prends ça. Tiens, prends-le. Porte-le où tu auras froid. Vas-y. Je vais te donner mon kurta aussi. Tiens, voilà. Prends-le et dépêche-toi de te changer. Vas-y.
Je ne voulais pas dormir, mais je me suis endormie. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû dormir. Hein? Écoute, si ton corps est fatigué, tu vas sûrement t'endormir. En fait, tu aurais dû dire à quelqu'un de garder un œil sur la lampe. Bon, dis-moi quelque chose. Est-ce qu'au moins tu as dîné avant de dormir? C'est fait. Quoi? En fait, je te demandais si tu as dîné ou pas encore. En fait, nous avons eu beaucoup d'invités alors on n'a plus rien à manger. Mais ce n'est pas grave, Shiv. De toute façon, je n'ai pas faim. Quoi? Je pense que tu aimes rester affamé. Tu aimes ça, n'est-ce pas? Tu as faim ou pas? Ou tu n'aimes pas manger? Je meurs vraiment de faim. Mais comment le lui dire? S'il y a une chose que je connais très bien sur toi, c'est qu'avoir faim ne te va pas du tout. Tu te fâches vraiment facilement quand tu as faim. Et ça, je l'ai bien vu de mes propres yeux tôt le matin. Tu t'en souviens? Comment l'oublier, ça? Hein? Hein? Tu veux des gâteaux, Small? Papa m'a appris à les faire. Tu sais vraiment comment les faire? J'ai beaucoup de mal à te croire. Je vais les faire, tu devrais me croire après ça. Ah. Je vais d'abord chercher de l'eau. Allez, assieds-toi. On va commencer. Tiens, voilà. Le gâteau est prêt, mange-le. Allez. Alors, comment c'est? C'est délicieux. J'ai appris ce qui s'est passé au temple aujourd'hui. Taïma m'a déjà tout raconté. Mais tu ne crois pas que tu ne devrais pas t'excuser si ce n'est pas de ta faute? Tu me comprends? Est-ce que tu as cassé la statuette? Écoute-moi, je n'y crois pas. Alors dis-moi ce qui s'est passé. Dis-moi, comment est-ce que tu sais que je n'ai pas cassé la statuette? J'ai passé assez de temps avec toi pour te connaître. En fait, un des serviteurs m'en a parlé. Parce qu'il a eu peur. Il est uniquement venu dans le but de t'aider. Mais par erreur, la statuette a glissé de ses mains et est tombée. Et il est venu tout me raconter. Pratap, les bijoux qui appartenaient à Parvati, qui se trouvent dans le coffre de la banque. Demain matin à la 1re heure. Je veux que tu me les apportes, c'est clair? Tu as bien compris? Tu as accepté Ganga en un rien de temps, Shiv. Je vais te prouver. Mais vraiment te prouver à quel point. Tu te trompes sur elle. Prépare-toi donc pour demain. Le prêtre Kiroli veut que ce soit lui-même qui fasse le don aux villageois. Alors on doit tout organiser, Pratap. Oui, Shiv.
J'ai confié du travail à tous les domestiques. Tout se passera bien. Très bien. Ganga, ma fille, ce sont les bijoux de Parvati. C'était un cadeau pour la femme du chef du village. Il t'appartient maintenant. Prends-les. Mais c'est à Parvati. Alors comment je peux les prendre, maman? Comme je t'ai dit, tout cela t'appartient maintenant. Et Shiv n'a aucune objection, n'est-ce pas? Oui, c'est comme tu veux, maman. Prends-le. Tiens. Donc c'est décidé. Maintenant, ils sont à toi. Tu vas les porter quand tu iras au village. Mais tu ne dois surtout pas oublier. Ces bijoux sont depuis longtemps dans notre famille. Vu que chaque année, un membre de notre famille est élu chef du village. Alors sois-en fière. Et sois très prudente aussi, chère Ganga. C'est d'accord? C'est bon maintenant, on est arrivé. Ah. Jumki, Oui? tu vois les bijoux que Ganga porte en ce moment? Est-ce que tu sais pourquoi je les ai donnés? Je vais faire en sorte qu'on les vole. Et ensuite, je vais mettre ça sur le dos de Ganga. Tu comprends? ओए दिलदारा ओए दिलदारा मैं बन जा रहा ओए मैं बन जा रहा ओए दिलदारा ओए दिलदारा मैं बन जा रहा ओए मैं बन जा रहा ओ तेरे वास्ते मैं सारा जग छोड़ के दिखा किस्मत की कलाइयाँ मरोड़ के दिखा तेरे वास्ते मैं सारा जग छोड़ के दिखा किस्मत की कलाइयाँ मरोड़ के दिखा यारा सोनिया दिलदारा। Ganga pense qu'elle est jolie avec les bijoux de Parvati. Attends et regarde ce qui va se passer. Ma chère Ganga. Madame, s'il vous plaît, aidez-moi. Ne me touche pas. Ne me touche surtout pas avec tes mains sales. Madame, la main de ma fille chérie a été demandée par une très bonne famille. Si elle ne se marie pas maintenant, elle restera célibataire toute sa vie. Je n'ai pas d'argent, madame. Madame, s'il vous plaît, donnez-moi de l'argent. Je vous en serai très reconnaissante. Oui, maintenant lève-toi. Là-bas, ils font des dons en ce moment, hein? Vas-y, ils vont pouvoir t'aider. Vas-y. Bonjour, prêtre. Je reconnais bien les bijoux que tu portes. Parvati a défendu l'honneur de ta famille en les protégeant. Et j'espère que, toi aussi, tu vas pouvoir suivre ses traces. Alors tu veux ces bijoux? Ce n'est pas grand-chose. Tu vas les avoir. Tu vas tous les avoir. Si tu fais vraiment tout ce que je te dis, ma fille. Compris? Je ferai tout ce que vous voudrez. Dites-moi et vous verrez. Maman m'a confié une tâche et cette femme est parfaite pour ça, je pense.
toi, écoute. 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 Attends. Écoute, tu ne veux pas faire quelque chose pour moi? Pour avoir un peu d'argent? Ah bon? Comment? Pas grand-chose. Seulement une petite tâche pour moi, d'accord? Et tu vas recevoir 10 000 roupies pour cela. Pour le bien de ma fille, je ferai n'importe quoi. Dites-moi ce que je dois faire. Ah, j'aime mieux ça. Alors, tu dois juste commettre un petit vol pour moi, hein? Voler des bijoux. Oh mon Dieu! Voler? Très bien. Tu ne veux pas? Très bien, ne t'en fais pas. Je demanderai à quelqu'un d'autre. Si je n'avais pas besoin d'argent, je n'allais jamais faire une chose pareille. Rends-moi vite une réponse, allez vite. L'argent te fait tout faire. Bon ou mauvais, ce n'est pas grave. Berk. Alors je te ferai savoir quand est-ce que tu dois commettre ce vol et qui tu dois voler. Hein? Je vais trouver une excuse pour que Ganga se rende dans la chambre à l'arrière où on a mis la statuette. Ah. Pendant que Ganga va s'occuper de faire ce que je lui ai dit, alors moi, pendant ce temps, je vais mettre de la drogue dans un des gâteaux pour elle. Tu vas rester caché derrière la porte. Après avoir mangé ce gâteau, Ganga va tout de suite perdre connaissance. Et alors toi, tu vas voler les bijoux comme je t'ai dit et t'enfuir. Alors aujourd'hui, on va avoir un vrai spectacle. D'un côté, le vol des bijoux. Et de l'autre côté, Ganga va vraiment être hors de contrôle avec ça. Ça va être vraiment drôle, hein? J'ai tellement hâte. La femme du chef du village va complètement se ridiculiser aujourd'hui. Et tout le monde le verra. Waouh, Jumki! Il n'y a personne d'autre aussi intelligente que toi, hein? Ganga, c'est moi. Le prêtre Kiroli a envoyé une offrande spéciale pour toi. Mange-le maintenant, hein? Maintenant? Oui. Il a insisté pour que tu le manges tout de suite. Tiens, voilà. Allez, mange-le. Ganga, attends! Attends! Ganga, voilà, c'est celui-là que tu dois manger. Celui-là appartient à Jumki. Elle te l'a donné par erreur. Rends-le-lui. Ah, mais c'est le prêtre Kiroli lui-même qui m'a donné cette offrande pour Ganga. Mais de quoi tu parles? Non, non, non! Le prêtre te l'a bien donné. Mais c'était une erreur. C'est pour cela qu'il m'a envoyé ici, pour tout vous expliquer. Une minute. Je vais tout vous expliquer, ne vous en faites pas. Ganga, je t'en prie, lève-toi. Ah. Une minute. Donne-moi ça. Ah. On va revoir tout ça. Eh non! Attends ici. Tu as apporté une offrande pour Ganga. Et je lui ai aussi apporté une offrande pour elle. Donc, il y a une erreur. Ça, c'est pour toi, et ça, c'est pour elle. Mais non! Mais si! Oui, ça, c'est pour toi, et ça, c'est pour elle. Et dis-moi, où doit-on placer les offrandes? Auprès de Dieu? Et où se trouve Dieu? Dans le ciel? Dans le ciel, oui. Alors, allez-y, mangez vos offrandes. Prenez votre temps. Non, ça... Oui, c'est bien ça. l'autre. Vous avez toutes des offrandes comme prévu. Je ne suis plus sûre lequel contient de la drogue. Est-ce que c'est le mien ou celui de Ganga? Oh mon Dieu, je fais quoi? Très bien, je m'en vais. Non. Mais où tu vas? Mange-le Je vais ici. juste sortir. Oh, mais c'est toi qui viens de dire à Ganga qu'elle doit le manger tout de suite ou le prêtre Kiroli va se fâcher. Alors Non, j'ai mangez-le. mal à l'estomac. Non, Mais plus non, tard. Jumki, tu sais, cette offrande est sacrée. D'ailleurs, tu n'auras même plus mal à l'estomac. Et le prêtre risque de te maudire à cause de cela. Alors Oui, mange-le oui, maintenant. Je vais le manger. Ganga, mange-toi aussi. Mange. Ma chère Jumki, c'est le destin qui a voulu que je te voie ajouter de la drogue à ce gâteau. Je suis venu à temps afin de pouvoir sauver Ganga. Maintenant, on va voir. Qu'est-ce que tu vas faire après avoir mangé ce gâteau? Je dois tout faire correctement. Je n'ai pas droit à l'erreur.
Monsieur, tout est prêt pour les prières? Oui, madame. Tout est là-bas. Vous pouvez aller voir. Très bien, je vais voir. J'ai encore une tâche pour vous. Veillez à ce que personne ne manque de rien. Et que personne ne reparte sans les offrandes. Oui. Merci. Un seul cuisinier? Mais comment ce cuisinier va faire à manger pour toutes ces personnes? Tout le monde est occupé. C'est une très bonne occasion. Je vais donner un coup à Ganga à la tête pour qu'elle perde connaissance. Et alors je vais lui voler ses bijoux. Ganga! Il se passe quoi? Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes venu pour les donations, non? Le prêtre est là-bas, allez-y. Qu'est-ce qu'il y a, Ganga? Est-ce que tu connais cette dame? Attendez, madame, vous n'avez rien reçu. Prenez vos donations, faites la queue. Non. Le chef du village a dit que personne ne doit repartir le ventre vide et sans couverture. Allez, allez, prenez vos donations. Attendez. Mais quel nouveau scandale Ganga va encore faire cette fois-ci? Je me le demande. Donnez ces bijoux à votre fille pour son mariage. Quand vous parliez à Jumki plus tôt, que vous lui demandiez de l'aide pour le mariage de votre fille, je vous ai entendu. Madame, ma fille chérie doit se marier. Je n'ai pas d'argent, madame. Madame, s'il vous plaît, donnez-moi de l'argent. Je vous en serai très reconnaissante. Mais je ne savais pas si vous mentiez ou pas, madame. C'est pour ça que je n'ai osé rien dire. Mais quand j'ai vu jusqu'où vous étiez prête à aller pour votre fille, c'est là que j'ai su que vous n'étiez pas en train de mentir. Tenez. Vous êtes gentille, madame. Je suis vraiment bête d'avoir voulu voler vos bijoux de la sorte. J'allais
commettre un très grand péché aujourd'hui. Je ne mérite pas une once de respect de votre part. Je n'ose même pas lever les yeux pour vous regarder en face. Pardonnez-moi, madame. Je ne mérite pas tant de gentillesse. Moi non plus, je ne mérite pas ces bijoux. Je suis quelqu'un de très simple. Je ne mérite pas non plus de les porter. Mais vous en avez besoin maintenant. Je crois aussi que la propriétaire de ces bijoux serait très heureuse de voir votre fille les porter à son mariage. Ne refusez surtout pas. Gardez-les. Gloire! Ganga! Gloire! Ganga! Gloire! Ganga! Gloire! Ganga! 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 Aucune personne ne fait un aussi grand sacrifice sans rien attendre en retour. Je veux voir ce que tu désires si profondément. Comment je peux venir maintenant? Les prières sont sur le point de commencer. Si je pars maintenant, je vais soulever des soupçons. Non, 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 non. Quoi? D'accord. Très bien. Donnez-moi 5 minutes. Je vais vous appeler. Je vais voir. Oui. Où est-ce que tu pars? Où veux-tu que j'aille? Nulle part. Ah! Le temps ici merveilleux, donc, tu vois, je suis sortie prendre l'air. Donc voilà, c'est tout ce que je suis venue faire. Bien, on peut rentrer maintenant. Quoi? Oui, on peut rentrer maintenant. Oui. Allons-y. Oh non. Pourquoi il est venu me voir? Maintenant, je ne vais plus pouvoir partir. Je dois le prévenir que je ne pourrai pas venir. Rien, mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai remarqué que depuis quelques jours, tu me caches quelque chose. Pourquoi tu m'as menti? Et où partais-tu? Il se passe quoi? Dis-moi. D'accord, je vais vérifier à qui tu parlais. Attends une minute. Ne te mêle surtout pas de cette histoire. Tu n'as rien fait de ta vie. Alors je dois prendre les choses en main. De quoi tu parles? Eh bien, je veux dire que je me suis mariée avec toi, Kushal, parce que tu as voulu emménager à la maison avec nous. Je me suis dit que tu finirais par apprendre de mes frères, que tu travaillerais et que j'aurais au moins un peu plus de respect dans cette maison comme ça. Mais non. Tu sais quoi, Kushal? Depuis ma plus tendre enfance, on ne m'a jamais respectée. Tout le monde m'a toujours montré qu'on n'avait pas besoin de moi. On donne juste de l'importance aux fils de cette maison, non pas aux filles. Maman et papa n'ont jamais été fiers de ce que j'ai accompli dans ma vie, Kushal. Je n'ai jamais reçu une once de respect. Tu étais mon dernier espoir, que tu allais faire quelque chose, que tu m'aiderais à me faire respecter. Mais non, tu m'as enlevé tout espoir. Tu ne peux rien faire. Tu te conduis comme l'une des belles filles de cette maison. Et c'est vrai que tu ne m'as jamais donné la joie d'être une mère. Tu n'as jamais rien fait pour moi. Si je veux que ma famille me respecte enfin, il me reste seulement cette occasion, Kushal. Je veux leur donner leur premier héritier, pour qu'ils m'accordent le respect que je n'ai jamais pu obtenir. Tu n'es qu'un bon à rien. Tu n'es qu'un bon à rien, Kushal. Maintenant, je vais décider de tout. Et pour qu'on me respecte enfin dans cette maison, je suis prête à tout. Oui, à tout.
Prêtre, je vous prie de prendre cette statuette et de la placer dans l'autre pièce. Écoute, Kushal, je commence à avoir la migraine. Donc je voudrais rentrer maintenant. Très bien, va-t'en. Qui t'en empêche? Hé, Kushal! Oui, Écoute, on a besoin d'aide pour nettoyer la statuette. Viens avec moi. allons-y. On y va. C'est quoi ça? La statuette perd ses couleurs. Cette statuette est fausse. Quoi? C'est une fausse statuette repeinte en or. Alors, où est la statuette qui est faite d'or? On dirait que quelqu'un l'a volée. Oh mon Dieu! Mais comment est-ce que c'est possible? La statuette était fermée à clé dans ce coffre. Qui l'a volée? Et comment il l'a volée? Maman! Cette statuette fait partie de notre famille depuis si longtemps. Ça va être une telle humiliation pour notre famille. Oh mon Dieu! Où est-elle? Écoutez, je tiens à m'excuser auprès de tous ceux qui sont présents. J'ai besoin d'un peu de temps pour savoir comment et quand tout ça est arrivé. On est tous présents ici alors. Comment une chose pareille a pu arriver? Avec une si grosse foule, on a quand même volé la statuette. Et sans que personne ne le remarque. Trouvez-moi vite le coupable de cet ignoble vol et de ce manque de respect. Et la priorité. Après les premières prières, quand on remit la statuette dans le coffre, est-ce que quelqu'un l'a retirée de là-bas après ça? Mais non, prêtre. Je suis le seul à avoir la clé de ce coffre. Et personne d'autre. Qui est rentré dans cette pièce alors? Une minute. Ganga est entrée ici ce matin. Elle devait mettre les offrandes dans des sacs pour les distribuer. Oui, je m'en souviens. Oui, je devais m'occuper des offrandes. Voilà pourquoi j'étais là. Ah bon? Donc tu es derrière tout ça? Tu as voulu prouver ta gentillesse en faisant don de tes bijoux? Mais quelle preuve de bonne foi! Tu as fait ça pour que personne ne doute de toi, hein? Et pour que personne ne dise après que tu puisses commettre un aussi grand crime que ça, Ganga. Non, maman. Mais pourquoi je ferais une telle chose? Je ne suis pas une voleuse. Pourquoi je volerais la statuette de Shiv? Je ne suis vraiment pas ce genre de personne. Ce n'est pas moi qui ai fait ça, mais quelqu'un d'autre. Sans aucune preuve, on ne peut accuser qui que ce soit. Ce n'est pas bien. C'est quoi ça? On dirait que ça vient du sari de quelqu'un. Maintenant, on en est sûr. Celui qui a commis ce vol est une femme. Tu as besoin d'encore plus de preuves, Shiv? C'est elle la voleuse. Elle a volé la statuette ancestrale de cette famille. C'est une énorme erreur que j'ai faite. En la permettant d'épouser mon fils. On devrait la jeter hors d'ici. Tout de suite, sans attendre. Et couper tous les ponts avec elle. Je ne sais vraiment pas ce que cette fille a de plus pour que ton père ait accepté de te... Ganga n'a rien fait de tel. J'ai vraiment confiance en Ganga. De toute façon, sans plus de preuves que ça, on ne peut pas accuser n'importe qui, vous m'entendez?
Ça veut dire que... ce n'est pas Ganga qui a volé la statue. Mais c'est Ria. C'est quoi ça, Ria? Quoi? Tu vas encore me mentir? Dis-moi la vérité, Ria. De quoi est-ce que tu parles? Je ne sais rien, moi. Mais de quoi est-ce que tu parles? Tu ne sais pas? Bon, d'accord. Je vais tout de suite aller montrer cela à tout le monde. Et alors tu pourras les fournir une bonne explication. Attends. Je suis celle qui a volé la statuette. Mais pourquoi donc? Eh bien, un prêtre m'a demandé la statuette. Et lui, en échange, il va me donner un remède pour que j'ai enfin un fils. Kushal, tu sais très bien que si jamais on a un fils, alors il sera chef du village après Shiv. Et tout le monde commencera à nous respecter. J'ai fait tout ça en pensant à notre avenir à tous les deux. Mais non, Ria. Tu n'as pas fait ça en pensant à notre avenir à tous les deux. Ce n'était que pour ton futur. Tu es égoïste. Depuis quand tu es aussi égoïste? Je ne t'ai jamais rien dit, Ria. Mais plus maintenant. Tu as franchi toutes les limites. À cause de toi, tout le monde se met à douter de Ganga. Ce n'est vraiment pas bien. Je ne vais pas laisser ça arriver. Viens avec moi pour avouer ton crime. Allons-y. Non, Kushal. Non, Kushal. Viens avec moi. Non, Kushal. Ne dis rien à notre famille. Ils vont chercher à me tuer. Je ne veux pas d'excuses, d'accord? Viens avec moi maintenant. Kushal, on y va. non. Écoute-moi. Attends. J'ai toujours la statuette avec moi. Je ne l'ai pas donnée au prêtre. Et si tu veux, on peut tout de suite remettre la statuette dans le coffre. Et personne ne sera au courant. Ne leur dis rien. La statuette est toujours avec toi? Où est la statuette? Ria, dis-moi où est la statuette? Je l'ai cachée dans un champ. J'ai fouillé un trou. Et elle est dedans. Je vais te donner la statuette maintenant, mais il ne faut rien dire à personne. Je t'en prie, je t'en supplie, Kushal. D'accord. Je n'en parlerai à personne. Mais tu devrais faire quelque chose pour moi. Tu vas devoir m'aider afin que Shiv et Ganga se rapprochent davantage, d'accord? D'accord. Ganga! Le gâteau est prêt. Vas-y, mange-le. Allez.